je passe au lourd. Ça, il n'est pas en couleur, je le passe rapidement. Hein. Je le passe. Ça, je passe maintenant au plus lourd. European Union trade with Algeria. Trade with Algeria. L'Union européenne commerce avec l'Algérie. Ce sont des données de l'organisation officielle des statistiques de l'Union européenne, Eurostat. J'ai pris celle de 2022. Et j'ai pris celle de 2022. Parce que 2023, il y a encore des mises à jour, je ne sais pas, voilà. Certaines données ne sont pas disponibles. Ça, c'est les imports. Imports. Les importations de l'Union européenne et les exportations de l'Union européenne. En millions d'euros. Quelles sont ces histoires live animals and animal products? L'Algérie a exporté pour 3 milliards d'euros à 30 millions d'euros en Europe. Je vais atteindre ce soir-là. L'Algérie a-t-elle exporté 38,7 millions d'euros pour l'Europe en produits minéraux? Une exportation qui a augmenté de 116,2%. La dernière. Arms and ammunition. L'armement et les munitions. L'Algérie a exporté pour l'augmentation des exportations algériennes est de 42 335%. Quand j'ai vu ce taux, je dis que c'est pas possible. Il m'est impossible d'extraire les données sous format Excel pour les traiter. J'ai fait une capture d'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'armement et de munitions entre l'Algérie et l'Europe? Non, tout ça c'est des chiffres. C'est des chiffres. Tout ça c'est des chiffres, non pas de sens. Ce qu'il faut voir là, ça c'est le commerce entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est le commerce entre l'Union européenne et l'Algérie, essentiellement la France. Il faudra penser, d'abord, possible, l'Algérie, des Algériens pourris peuvent importer de France et exporter vers l'Italie. Ça, c'est une possibilité. Okay? C'est-à-dire, il y a des Algériens, des Français qui s'associent, des Européens en général, qui s'associent, des mafias qui vont s'associer entre elles,
qui vont exporter de la France, de l'Espagne vers l'Algérie pour réexporter vers l'Italie ou le Portugal, par exemple, vers l'Allemagne. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, des importateurs, des businessmen, hein, des spéculateurs peuvent importer et réexporter en l'état. Ils vont profiter de la baisse des prix, ils vont importer, l'Algérie va payer, ils vont réexporter en l'état, ils vont gagner. Maintenant, le problème, les trois problèmes principaux. Que font les douanes dans ce cas-là? Est-ce que le contrôle douanier est important? Est-ce qu'il est au moins assez fiable? Assez fiable. La douane. Ces chiffres, je vais les aborder si le FMI et la Banque mondiale, les économistes du FMI et de la Banque mondiale acceptent de me rencontrer. Je vais les aborder dans le détail, ces chiffres-là. Donc, ça c'est que fait la douane? Alors, est-ce qu'il y a des importateurs qui peuvent importer des conteneurs pleins de n'importe quoi, qui vont faire passer pour des produits de première nécessité? Travers ça. Tenons l'autre aspect. Les banques, que font-elles avec les domiciliations bancaires, les crédits documentaires et lettres de crédit? Est-ce qu'il y a un minimum de contrôle? Est-ce qu'il y a une coordination entre les douanes et les banques? Ça, c'est l'autre. Donc, les domiciliations, donc douane et banque. Quand on parle de douane et banque, est-ce que les effectifs, les contrôleurs au niveau des douanes algériens, il ne faut pas penser uniquement aux douanes du port d'Alger ou du port de Béjaïa, d'Oran ou d'Annaba. Oubliez ça maintenant. Il y a les frontières du sud. Il y a les frontières de l'est. Bon, les frontières de l'ouest, on verra. Les frontières du sud, là. Est-ce que ça contrôle ça? Le dernier élément. Yasser, tu aimes le pétrole. Voici les chiffres du pétrole. Tu sais que le pétrole algérien est classé WTI. Il répond aux caractéristiques du WTI. Western Texas Intermediate, WTI. C'est-à-dire que c'est un pétrole de première qualité. C'est-à-dire qu'il est vendu cher, il doit être vendu cher sur le marché international. Ah, il faut être un peu bébête, un peu niais, un peu stupide, un peu idiot, et la somme de tout ça, pour croire que les Américains nous aiment. Ils ont classé notre pétrole WTI. Bon, il est classé WTI, c'est excellent pour l'Algérie. Les coûts d'extraction maintenant, à combien est extrait, ou bien quelles sont les normes tarifaires appliquées à l'extraction du pétrole en Algérie par les Américains? Ça, c'est des informations que j'oublie, non, qui me reviennent, qui disparaissent, etc. Du temps que j'étais à HEC Montréal, où je prenais des cours à HEC Montréal, et après en économie, bien sûr.
sont indexés sur l'extraction du pétrole américain dans le golfe du Mexique. C'est le pétrole le plus cher à extraire. C'est-à-dire, à l'époque, il était plus cher que celui de l'Alaska. Donc, les Américains, ils prennent leur marge, ils prennent leur profit, leur bénéfice, déjà dans ce défaut-là. Le pétrole algérien est très facile à extraire, dans le désert. Tu fais un tour, tu envoies les turbines, les tuyaux là, et tu envoies. Ça, c'est le truc. Maintenant, il y a un document que j'ai sur mon ordinateur, bien sûr. Mon ordinateur, que je n'ai pas ici. Le gros de la rubrique pétrole et gaz en Algérie a été vendu pour 3 pays, Italie, France, Espagne, d'après toujours Eurostat. Pour 2021, le prix moyen du baril de pétrole au niveau mondial, eh bien, le prix moyen du baril de pétrole au niveau mondial en 2021 était de 74,50 $. Ça, c'est le prix moyen, c'est-à-dire il y a du pétrole très cher à extraire, il y a du pétrole pas du tout cher à extraire comme celui de l'Algérie. Donc, le prix moyen a été de 74,50 dinars. 50 $. Pour 2021, le prix moyen de la vente du pétrole algérien et du gaz, du pétrole et gaz, a été de 71,0093 $. La moyenne pour l'Italie a été de 70,6917. La moyenne pour l'Espagne a été de 69,2858 $, alors que le prix moyen international est de 74,5 $. Donc, minimum, il y a 4 $ de différence entre le prix international et le prix de vente de l'Algérie. Donc ça, premier élément, l'Algérie brade ses énergies, ses ressources naturelles. Ça, c'est le deuxième. Troisième, dans le cadre des équilibres internationaux, l'Algérie ayant peur, elle accorde des réductions pour qu'elle liquide, pour qu'elle se permette certaines importations. La balance des paiements de l'Algérie, j'en ai parlé, le déficit, hein, nous avons parlé, les réserves internationales de l'Algérie ont perdu 15 milliards $. Dans le cadre des équilibres internationaux de l'Algérie, l'Algérie étant faible dans la négociation, elle cède. Donc elle vend son pétrole 4 $, vers 4 $ de moins que le prix international. Ça, c'est le deuxième. Premier élément. Deuxième élément, et ce n'est pas, qui n'est pas des moindres. Qui contrôle les quantités exportées? Qui les contrôle? Qui les mesure? Parce qu'on peut me dire que la France a acheté 1 million de barils, à 71 $, ça veut dire 71 millions de $. Et réellement, l'Algérie a exporté 1 200 000 barils, c'est-à-dire les 200 000 barils partent dans l'air. Sans contrôle, je peux dire que l'Algérie vend 2 millions de barils par mois. Bon, il faudra faire des conversions en ton équivalent pétrole là. L'Algérie vend une quantité X de gaz à l'Espagne, à l'Italie et à la France, ou de pétrole à la France. Elle déclare une quantité X à un prix Y, alors qu'elle donne 2X, 2 fois la quantité.
Je préfère Hersen. J'ai dit, et je le répète, je mettrai le lien vers l'affaire de la corruption Sonatrach. En AOL, c'est un PDF en anglais. Mais vous allez lire United States of America, before of the Securities and Exchange Commission. C'est-à-dire, c'est la SEC qui s'exprime au nom de l'État fédéral. Il est en anglais, il est lourd, Ensuite, quand vous aurez accès via le système d'information de la bourse américaine ou de la bourse américaine ou de la bourse canadienne, vous allez manipuler, vous allez entrer dans les systèmes qui s'appellent SEDAR et EDGAR. SEDAR et EDGAR. J'ai les quelque part ici. Bon, moi j'ai manipulé les deux systèmes, hein. SEDAR et EDGAR. Un est canadien, l'autre est américain. J'ai toujours la difficulté à identifier SEDAR. EDGAR c'est américain, voilà. C'est EDGAR, ça y est. Et SEDAR c'est canadien. C'est pour canadien. Vous remarquez que les deux noms se ressemblent. Hein. SEDAR c'est System for Electronic Document Analysis and Retrieval. Ça c'est canadien. Ça c'est pour le Canada. EDGAR c'est Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System. Ça c'est pour les États-Unis d'Amérique. Il y a des notes strictement personnelles ici que j'ai évité de lire à Hersen, à ajouter un message. Je vais rajouter quelques mots descriptifs. Je rajouterai ces deux liens vers SEDAR et EDGAR. EDGAR surtout l'américain. Vous pouvez aller sur. Pour ça, je le dis comme ça rapidement. Hein. Pour les histoires de corruption, j'ai contacté le FTF, le GAFI, aucune réponse bien sûr. Je vais les contacter encore une fois, mais le temps, ça demande beaucoup de travail, ça, ces histoires de détails. Mais voilà, ça me permet, comme ça, en faisant ce travail, même si j'en paye un coup là, ce n'est pas grave, mon pays en bénéficiera. S'il y avait des possibilités de publication de livres un peu pointus sur les données internationales de l'Algérie et l'analyse, peut-être que je participerai avec plaisir. Mais le faire tout seul, actuellement, je préfère décaler ça, chasser ça de ma pensée, parce que ça demande un travail d'analyse de données très sophistiqué. Personnellement, j'en ai fait une bonne partie, mais s'il y a chez Hersen, j'espère qu'il sera libéré bientôt. J'espère aussi que tous les détenus politiques algériens seront libérés. Tant que nous pourrons travailler sur ces histoires de livres, nous avons le temps.